Tu faisais quoi, toi, en 1928? Alexander Fleming, il a inventé une manière de nous soigner que je suis sûr tu utilises assez régulièrement. Vu comme on a évolué, je pense pas qu'on pourrait s'en passer. Ah, il pourrait s'en passer, oui, je pense. Oui, il pourrait s'en passer parce qu'on a tendance à en prendre de trop. En fait, le souci, c'est que c'est un peu un cercle vicieux parce que certains antibiotiques créent des souches multirésistantes, mais ces souches multirésistantes, il faut créer d'autres antibiotiques pour pouvoir les contrer. Donc, c'est un cercle vicieux, mais j'ai pas forcément les connaissances pour savoir si on peut vivre sans. Parce que de base, on a un système immunitaire prévu pour. Maintenant, par quoi pas trop, non. Je pense pas qu'il pourrait s'en passer, mais peut-être par des choses plus naturelles alors. Mais s'en passer complètement, ça je pense pas. Ouais. Par des plantes par exemple. C'est en 1928 que Alexander Fleming découvre le premier antibiotique, la pénicilline. Et cette découverte a complètement révolutionné la médecine moderne en sauvant au passage des millions de gens qui étaient condamnés à une mort certaine. Aujourd'hui, les antibiotiques sont bien connus et bien utilisés, parfois même un petit peu de trop, ce qui cause l'apparition de bactéries super résistantes aux antibiotiques. Les antibiotiques, ça fonctionne en éliminant les bactéries pathogènes, celles qui nous font du mal. Le problème, c'est que si on élimine 99% de la population d'une bactérie, le petit pourcentage restant est résistant à cet antibiotique. Il va ensuite se reproduire et la nouvelle génération de bactéries va être complètement résistante à l'ancien antibiotique. Il faut donc en créer un nouveau et il y a un effet d'emballement avec de nouveaux antibiotiques qui doivent être produits chaque année. Et le problème n'est pas que médical, il est surtout sociétal. On estime, selon certaines études, que d'ici 2050, les bactéries super résistantes pourraient causer jusqu'à 10 millions de morts par an. Les chercheurs en médecine étudient donc de nouvelles pistes pour soigner les maladies sans avoir recours aux antibiotiques. Par exemple, via les extrémophiles qui sont des bactéries qui vivent dans des conditions extrêmes et dont les secrets bien gardés pourraient permettre de lutter contre les bactéries pathogènes. Ou encore certains virus tout petits qui pourraient être des armes contre les bactéries qui nous font du mal. Les virus en question, on les appelle les bactériophages. Ils sont tout petits, beaucoup plus petits que les bactéries, sur lesquels ils viennent s'implanter pour injecter leur ADN et prendre le contrôle de la production de la bactérie. En attendant que ces technologies incroyables soient développées, il faut donc utiliser les antibiotiques quand c'est nécessaire, c'est-à-dire quand c'est pour une bactérie et surtout quand c'est prescrit par ton médecin.